Amen. Depuis que nous avons entamé ces 5 jours de jeûne, vraiment moi-même en tant qu'enseignant, je suis béni. C'est un privilège, c'est un avantage d'être un enseignant. Amen. Un gros avantage. Parce que tu es la première personne à comprendre bien le message. Et tu es la première personne qui est bénie davantage par le message. Tout ce que nous enseignons ici, ce n'est pas des choses qu'on savait déjà. C'est des choses qu'on s'est disposé par l'Esprit, il nous les révèle pour qu'on enseigne. Même quand nous venons encore à la chair, Dieu nous révèle encore plus. Et nous sortons de là bénis. La parole de Dieu transforme. La parole est une puissance. La parole a fait le monde. Et lorsque nous nous exposons à cette parole, elle bâtit nos vies. Elle restaure nos âmes. Elle restaure nos vies. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'ai encouragé tout le monde à méditer le psaume 23 pendant tous ces 5 jours. Jusqu'à ce que toutes les promesses contenues dans ce psaume soient ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Je t'encourage à continuer à le lire même après les 5 jours. Lis-le tous les jours avant de méditer tes passages de la journée. Alléluia. Nous avons commencé en parlant du bonheur. On a réalisé que le bonheur est un état de joie permanent. C'est un état de joie complet. On ne peut pas dire qu'on a le bonheur lorsqu'on est juste heureux quelque part et on n'est pas heureux quelque part d'autre. On ne parle pas du bonheur. Lorsque Dieu dit que le bonheur nous accompagne, c'est que dans tous les domaines de nos vies, nous sommes en paix, nous sommes en joie. Alléluia. On appelle ça du bonheur. Amen. Et ce n'est pas seulement pour un temps, mais c'est pour tout le temps. Parce que la vie dit tous les jours de ma vie. On a parlé de la grâce. On a dit que la grâce est plus importante que l'argent. L'argent est limité à des niveaux, mais la grâce atteint des niveaux que l'argent n'atteint pas. L'argent ne peut pas acheter la guérison, mais la grâce peut donner la guérison. Alléluia. Et tout ce que l'argent peut obtenir, la grâce aussi peut obtenir. Tu peux avoir une voiture sans argent. Alléluia. Tu peux payer ta maison sans argent. Alléluia. Ton locataire ou ton bailleur peut venir dire, c'est moi, je te laisse tomber. Et ça, on appelle la grâce. Cet élément que les gens qualifient, les gens du monde qualifient de chance. La chance n'est pas biblique. La chance n'est pas de Dieu. Et nous avons compris au 3e jour que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies. Ce n'est pas un partage, ce n'est pas le partage de tout le monde. On a réalisé que le psaume 23 n'est pas le partage de tout le monde. Parce que le psaume 23 commence par l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Alors on a compris que toutes les bénédictions et les grâces qui sont contenues dans ce psaume sont conditionnées par le fait que l'Éternel soit notre berger. En tant que berger, l'Éternel nous amènera vers les verts pâturages. Il va nous amener là où il y a la grâce, il y a le bonheur. Il va nous protéger, il va nous garder, il va prendre soin de nous. Il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous, afin que nous ayons accès, alléluia, aux bénédictions dans les lieux, aux bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et aux bénédictions terrestres, afin que nous ayons accès au royaume. Alléluia. Et nous avons compris que si l'Éternel est notre berger, alors cela veut dire que nous devons être des brebis de l'Éternel. Et j'ai parlé hier de 2 catégories de personnes dans l'église. Il y a les brebis et il y a les boucs. Je ne parle pas dans le dehors de l'église, je dis dans l'église. C'est ce que la Bible a qualifié de vierges folles et de vierges sages. Il y a les boucs et il y a les brebis. 2 catégories de chrétiens dans le pâturage de l'Éternel. Parce que quand vous partez chez un fermier, il y a les brebis et il y a les boucs. Et la Bible nous a parlé clairement des boucs et des brebis. Dieu dit dans sa parole, à la fin des temps, il va séparer les brebis des boucs. Et les brebis seront à la droite et les boucs seront à la gauche. Et il va bénir les brebis. Alléluia. Et nous avons compris que pour profiter, pour avoir le partage de Psaume 23, nous devons être des brebis et non pas des boucs. Les boucs peuvent expérimenter Psaume 23 de temps en temps. Mais les brebis expérimentent Psaume 23 tous les jours de leur vie. Alléluia. Tous les jours de leur vie, les brebis expérimentent Psaume 23. Mais les boucs de temps en temps, on peut te bénir, tu peux avoir une protection, mais il y a beaucoup de choses qui t'atteignent, il y a beaucoup de malédictions sur ton partage, il y a beaucoup d'attaques sur ton partage, il y a beaucoup d'échecs qui sont ton partage. Mais par contre, quand tu es une brebis, un échec n'est pas en réalité un échec pour toi, c'est une victoire. Alléluia. Parce que la bonté, les bontés et les grâces de l'Éternel t'accompagnent tous les jours de ta vie. Et nous avons intérêt dans la maison de l'Éternel.
Au lieu de rester des boucs, nous avons intérêt à être des brebis. Parce que c'est ceux-là qui ont droit à la grâce et à la faveur de Dieu. C'est ceux-là qui ont droit aux promesses contenues dans Somme 23. Alléluia. Amen. Deutéronome 39 nous dit, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Tu dis pas Amen. Amen. Je répète, parce que tu as raté l'occasion de saisir ce verset. Alléluia. Deutéronome 39, l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Amen. Vous savez pourquoi je suis en train de dire que je veux que vous dites Amen. Je résiste encore dessus. La parole change les vies. Vraiment, faites attention. Ce n'est pas seulement la parole prêchée, la parole entendue, la parole proclamée, la parole dans tous les sens lue, la parole dans tous les sens. Dès qu'elle est puissante, qu'elle est bonne, elle change les vies. Alléluia. Donc si tu dis Amen, cette parole-là est ton partage. Le fruit de tes entrailles fera prospérer le fruit de tes entrailles. Amen. Le fruit de tes troupeaux. Amen. Et le fruit de ton sol. Amen. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Amen. Comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le partage des brebis. Ce n'est pas le partage des boucs. Amen. C'est le partage des brebis. Ce n'est pas le partage des boucs. Et nous devons comprendre qu'il est important pour nous de savoir comment être une brebis du Seigneur. J'ai parlé hier, j'ai introduit pour dire il y a 3 conditions pour être demeuré brebis du Seigneur. Et je précise encore, dans le corps de Christ, il y a les brebis et il y a les boucs. Les boucs ne verront pas la grâce de Dieu tous les jours. Les boucs ne seront pas bénis. Les boucs ne seront pas protégés, n'ont pas la protection divine complète sur eux. Par contre, les brebis vont expérimenter les grâces de Dieu. Alléluia. Comment être une brebis du Seigneur? Lisons ensemble Jean 10, 20. On va prendre ensemble Jean 10, 20 pour ceux qui ont le livre. Les Juifs entourèrent Jésus et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Donc, ils sont autour de lui, ils demandent à Jésus, si tu es le Christ, il faut nous dire clairement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Jean 20, 24, au verset 26. Les œuvres que j'ai faites de mon Père rendent témoignage de moi. Mais au verset 26, vous qui ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais vous ne croyez pas plutôt parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et puis regarde comment il qualifie ces brebis. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. À l'intérieur, il y a 3 conditions pour être demeuré une brebis du Seigneur. Condition 1. Entendre sa voix. Condition 2. Être connu par le Seigneur. Condition 3. Suivre le Seigneur. Ça, c'est une logique. Condition 1. On va parler de ça. Mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire quoi? Mes brebis entendent ma voix. Cette condition-là est la condition d'entrer dans la dimension des brebis. Alléluia. Est la condition pour devenir une brebis. Pour que tu sois la brebis du Seigneur, il faut que tu entendes sa voix. Moi, j'étais au village et mon village est situé dans une région de la Côte d'Ivoire où il y a des Peuls. Les Peuls, ce sont des nomades, ce sont en général des bergers. Ils sont des nomades, ils ne restent pas sur une place et je balade avec beaucoup de troupeaux. Ces nomades, quand vous les observez, ils ont des sons qu'ils font. Et grâce seulement aux sons qu'ils font, les vaches ou les animaux qui trébalent les suivent. Je n'ai jamais vu dans toute la création du monde une personne marcher et puis les chèvres en train de le suivre, les boucs en train de le suivre. Les boucs ne suivent pas généralement les bergers. Au son de leur voix, les brebis savent qu'ils doivent manger.
même à la simple odeur du berger, ils savent que bientôt ils vont manger, ils vont boire et qu'ils doivent sortir. Entendre sa voix est la condition pour être une brebis. Entendre sa voix et répondre à son appel. Entendre la voix du bon berger, c'est entendre son appel. Selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais soit sauvé, ne périsse pas, mais soit sauvé. Entendre sa voix, c'est accepter Jésus dans notre cœur, de lui offrir notre cœur lorsqu'il nous appelle. Nous tous, dans notre parcours de vie, Jésus nous appelle de plusieurs manières. Plusieurs personnes sont venues nous dire Jésus nous aime. Nous-mêmes, on a vécu des situations, on a dit à partir d'aujourd'hui, je vais laisser tout ça, je vais suivre Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on a décidé, c'est parce que Dieu, Jésus, est en train de parler pour qu'on entende sa voix. On a entendu sa voix, c'est pour ça qu'on a pris la résolution de dire je veux laisser ma vie et passer à une autre vie en Dieu. Entendre sa voix, c'est de répondre à l'appel de Christ. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu de lui. Tout ça encore, c'est les deux niveaux de brebis et de boucs. Parce que les brebis, ce sont les élus. Les boucs sont les appelés. Alléluia. Ils ont entendu la voix, ils ont répondu, mais ils ne sont pas continués comme il fallait. Par contre, les brebis ont été élus parce qu'ils ont continué dans les deux autres conditions. Alléluia. Hébreux 3,15 nous dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. N'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez ma voix, notre connexion à Jésus commence par entendre sa voix. Entendre sa voix dans notre cœur. Plusieurs sont venus à la religion, plusieurs sont venus à la foi pour régler tous leurs problèmes. Mais ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Alléluia. Plusieurs sont venus devenir chrétiens pour pouvoir être guéris de certaines maladies, pour pouvoir sortir de certaines situations, pour pouvoir se marier. Ils n'ont pas entendu la voix. C'est pour cela que quand beaucoup vont venir aux noces, Jésus va venir, il va dire, mais toi tu fais quoi là? Tu n'as pas été convié. Tu n'es pas habillé convenablement. Beaucoup viennent à Christ, pas parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu, parce qu'ils viennent chercher autre chose. Parce que si tu entends la voix de Dieu, quand tu rentres dans sa maison, tu ne cherches rien si ce n'est que te connecter à lui. Tu ne cherches rien d'autre si ce n'est que d'être en phase avec lui. Et lorsque tu seras en phase avec lui, tu seras une brebis. Et lorsque tu es une brebis, tu ne peux pas rester dans tes problèmes. Tu ne peux pas rester dans tes situations. Il va s'occuper de toi. C'est pour ça qu'elle a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Il dit si vous entendez ma voix, sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pour devenir une brebis, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça commence par là. Si tu n'as pas fait cette démarche de manière sincère, quand il dit sincère, c'est que toi-même, tu sais qu'au-dedans de toi-même, tu l'as fait vraiment d'une manière sincère. Tu ne l'as pas fait parce qu'on t'a dit de prier. Tu ne l'as pas fait parce que tu veux suivre tes parents. Tu ne l'as pas fait parce que tes parents sont chrétiens. Tu ne l'as pas fait parce que tu penses que la religion chrétienne est meilleure que la religion musulmane. Tu l'as fait parce qu'il y a eu un appel sincère dans ton cœur. Moi, je me rappelle lorsque j'ai accepté le Seigneur. Je suis issu d'une famille musulmane. On m'a parlé de Jésus plusieurs fois. Ça ne m'a pas intéressé. Plus on me parlait de Jésus, plus j'avais envie du monde. Mais un jour, j'étais en train de me laver. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Dans mon cœur, tu arrêtes cette vie. Tu arrêtes de continuer. Et ce jour-là, je me suis senti sale. Ce jour-là, j'ai répondu à l'appel. Jusqu'à aujourd'hui, jamais je suis retourné dans le monde. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, je suis resté avec lui. C'est depuis 2000. Ça fait presque 20 ans. Alléluia. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Mais ce n'est pas que je l'ai entendu audiblement. Mais j'ai senti un appel. Comme Jésus arrivait au bras de l'eau et puis il dit suis-moi. Cette personne-là même ne savait même pas qui il était, mais il le suivait. Les apôtres qu'il a sélectionnés, ils venaient voir et il dit laisse ça, suis-moi. Sans savoir qui il est, il le suivait. Et c'est comme ça que les brebis suivent le berger. Ils sont sûrs qu'il ne va pas les amener loin si ce n'est que dans le vrai pâturage, si ce n'est que dans l'épanouissement. Il ne va pas les amener dans les problèmes. C'est quand même culotté ou bien c'est quand même risquant de suivre quelqu'un que tu ne connais pas, qui vient vers toi et dit suis-moi. Alléluia. Entendre sa voix. Tu dois l'entendre. Lui donner ta vie. On appartient à quelqu'un quand on a accepté de lui donner notre vie. Quand on a accepté de lui donner notre vie. Il dit mes brebis. Il ne dit pas les brebis. Il dit mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Ça veut dire qu'on lui appartient.
mais appartiennent à Christ seulement ceux qui lui ont donné leur vie. Comme Seigneur et Sauveur. Tu as l'église, beaucoup sont à l'église, mais leur vie n'est pas encore à Christ. Leur vie n'a pas été donnée à Jésus. Leur vie n'a pas été libérée pour Christ. Alléluia. Ils n'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur. Et quand on observe la vie, on comprend réellement qu'ils n'ont pas accepté comme Seigneur et Sauveur. As-tu sincèrement donné ta vie à Jésus? Si ce n'est pas le cas, jamais tu pourras être une brebis. Tu resteras dans un stade de bouc. Et je vous assure, dans nos églises, le pourcentage des boucs est plus nombreux que le pourcentage des brebis. Et la Bible nous dit, le chemin qui mène au salut est étroit. Étroit est ce chemin. Et large et grand est le chemin qui mène à la perdition. C'est là que les boucs seront nombreux. Alléluia. As-tu donné sincèrement ta vie à Jésus? Pourquoi tu es à l'église? Pourquoi tu as accepté Jésus? Je vous assure, pour comprendre qui a accepté sincèrement Jésus, c'est de voir les raisons qui poussent des fois les gens à quitter la main, à lâcher la main de Dieu. Je t'assure, si tu as entendu la voix de Dieu, personne ne peut te raviver sa main. Personne. Cette voix-là, si tu l'as déjà entendue, personne ne peut t'enlever de la main de Jésus. Personne. Ni rien, ni aucune circonstance ne peut te retourner de voix du chemin. C'est quand tu n'as pas bien entendu la voix de Dieu que tu fais des va-et-vient. Mais quand tu as entendu, personne, même tous les problèmes qui peuvent t'arriver, quand c'est grave, malgré la gravité de ces problèmes, tu es attaché au Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas à Dieu. Je n'ai pas donné ma vie à Dieu, à Jésus, parce qu'il est bon pour moi. Non. J'ai donné ma vie à Jésus parce que j'ai entendu cette voix-là. Et je pense que nulle part ailleurs, je n'ai pas entendu une voix aussi excellente, aussi meilleure, aussi bonne que j'ai pu entendre. Alléluia. C'est là que je resterai jusqu'à la fin de mes jours. La parole de Dieu dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand tu es une brebis, il n'y a pas un autre endroit qui te sied si ce n'est que la maison de l'Éternel. Alléluia. Quand tu n'as pas entendu, tu feras des vents et bien. Mais quand tu as déjà entendu la voix de Dieu, rien. Même un pasteur le plus sanctifié, quand il jute, toi tu restes toujours. Parce que tu n'es pas conditionné par lui. Tu as entendu la voix. Alléluia. Tu as entendu la voix. Amen. Apocalypse 3 va dire, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu a tapé à la porte de plusieurs, mais ces personnes n'ont rien entendu parce qu'ils étaient étouffés, occupés, préoccupés par les choses du monde, étouffés par leurs désirs, par leurs besoins, par leurs ambitions. Ils n'ont pas entendu Jésus frapper. Alléluia. Ils n'ont pas entendu le Seigneur taper à la porte. Amen. Et je vous assure, plusieurs personnes dans l'église servent même Dieu, mais ils n'ont pas entendu la voix du Seigneur. Faites très attention. Vérifiez que vous êtes vraiment une brebis. Rassurez-vous de ça. Tout commence par là, entendre Jésus. Tout commence par lui donner notre vie. C'est la première condition d'entrer dans la bergerie du Seigneur. C'est la première condition d'entrer dans la bergerie du Seigneur. Entendre sa voix. L'entendre nous parler. L'accepter sincèrement dans notre vie. Lui donner la première place dans notre existence. Mais cette condition n'est pas suffisante pour que nous soyons brebis et que nous demeurons brebis. C'est la condition d'entrée, mais elle n'est pas suffisante. Alléluia. Parce que pour demeurer brebis, il faut que le Seigneur te connaisse. Ça, c'est la deuxième condition. Il faut que le Seigneur te connaisse. Quelqu'un va me dire, mais il me connaît. On a dit dans la Bible qu'il connaît même le nombre de mes cheveux. Non. Vous savez que le mot connaître bibliquement a plusieurs sens. Est-ce que vous savez ça? Quand on dit Adam connu Ève, ça ne veut pas dire qu'ils savaient comment ils s'appelaient. C'est qu'ils sont allés ensemble. Connaître a plusieurs sens. Pour que tu demeures et que tu restes brebis, il faut que le Seigneur, le berger, te connaisse. Psaume 10, 27, il dit, je les connais. Je les connais. Plusieurs personnes dans l'église
ne sont pas connus du Seigneur. Jésus ne les connaît pas. Même s'ils ont entendu sa voix un jour et qu'ils ont donné leur vie à Jésus, Jésus ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Il dit en Jean 10, 14, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Je connais mes brebis. Au verset 15, il dit, comme le Père me connaît, comme je connais le Père, j'ai donné ma vie à mes brebis. Je connais mes brebis. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Jésus te connaît? Mais il y a une condition pour qu'il te connaisse. Te connaître, ça veut dire quoi? Je vais t'expliquer. Alléluia. C'est simple. Le fait d'être connu par Jésus, c'est très simple. Quand une personne devient chrétienne, elle a entendu la voix de Jésus. Elle lui a donné sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Normalement, ce qui se passe obligatoirement, lorsqu'elle est dans la logique des choses, la personne révèle une nouvelle nature. Alléluia. Elle devient une nouvelle créature. Alors, comme elle est devenue une nouvelle créature, les fruits qui sortent d'elle sont les fruits de sa nouvelle créature. Alléluia. Elle va maintenant produire des fruits autres que les fruits qu'elle produisait avant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en 2 Corinthiens 7, 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, elle devient une nouvelle créature. Alléluia. Pour mieux comprendre ce que le Seigneur te connaît, on va lire un autre passage, Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Brebis, loups. Bouc et loup, c'est presque pareil. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand ils tombent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons, tout arbre bon porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En fait, pour mieux comprendre, Jésus-Christ le bon berger nous reconnaît que nous lui appartenons en regardant à nos fruits. En regardant à nos fruits, à nos œuvres, à nos actes. Si tu es de Dieu, tu vas produire des fruits dignes de repentance. Si tu es de Dieu, tu vas produire des signes, des fruits dignes de sainteté. Jésus ne connaît pas certaines personnes. Parce qu'un jour, il crie à Dieu, Seigneur, tu es glorieux, tu es sanctifié. Oh, toute ma vie t'appartient. Tu es El Shaddai, ainsi de suite. Je t'aime de tout mon cœur. Tu as la raison, ainsi de suite. Alléluia. Et puis un autre jour, il dit à quelqu'un, baisse le chien, ta maman. Vous savez, quand Jésus te regarde, il ne sait plus où il va te caler. Il ne sait plus où tu vas te caler. Ah, c'est une brebis, mais c'est un bouc. Toi, il ne te connaît plus, en fait. Tu es mélangé. Ça veut dire qu'il y a deux personnes en toi. Il y a deux parties en toi. Il y a une qui est pour l'église, et puis il y a une qui est pour dehors. Donc, du coup, il ne te connaît pas. Il n'arrive pas à reconnaître qui tu es. Quand il regarde moi, il ne reconnaît pas. Parce que si Jésus te regarde et que tu produis la fruit digne de Christ, il va voir son sang sur toi. Il va voir sa marque en toi. Alléluia. N'est-ce pas que lorsque vous avez l'habitude, par exemple, de boire, le bissap de votre soeur qui fait du bon bissap, par exemple, et puis un jour, elle fait le bissap et le goût est différent, je ne te reconnais plus. Hein. Ce n'est pas le bissap que tu fais d'habitude. C'est pas ce qu'on dit. Je ne reconnais plus ta touche. Et ce contraire, d'autres perdent Jésus. Jésus ne se retrouve plus. Il te regarde, il ne se retrouve plus. Comment tu vis là, il ne se retrouve plus. Il va quelqu'un qui dit Alléluia, Amen. Et puis Dieu les saletés qui sortent de sa bouche. Jésus dit attends, mais il est qui même lui la finale? Qui tu es? Un fils de Dieu ou un fils du diable? Le berger, le bon berger veut savoir dans quel camp tu es. Est-ce que tu es avec lui ou bien tu es avec l'adversaire? Je n'ai pas dit qu'on ne pêche pas. Mais quand tu demeures dans le péché, là, Jésus ne te connaît pas. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas trébucher, tu ne peux pas faillir. Mais quand toi-même tu t'assois dans le péché, il ne te connaît pas. Tu pries, tu te fais passer pour un chrétien.
Mais lorsque tu sors de la présence de Dieu, tu fais des bêtises et des choses terribles. Et ce n'est même pas que tu as un esprit de repentance. Tu n'as pas d'esprit de repentance. Tu dis la vérité un jour. Et puis un autre jour, tu mens sans cligner de l'œil. Il ne te connaît pas en fait. Il ne sait pas où tu es placé. Tu dis que tu es avec Christ. Mais tu es méchant, mauvais avec les gens. Tu fais du mal aux gens sans pitié. Tu es dans quel côté? Je vous assure, les gens qui chantent le nom de Jésus sont nombreux. Mais je vous assure, 90% d'eux sont des boucs. Jésus là, c'est la mode aujourd'hui. J'ai regardé sur internet Kanye West qui est devenu chrétien. Je ne dis pas que c'est faux. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Il a décidé de tout laisser, d'arrêter de faire le rap mondain, mais de chanter que pour Dieu. Il fait même des cultes les dimanches. Jésus est à la mode maintenant. Tout le monde veut Jésus. Tout le monde veut chanter Jésus. Dans les boîtes de nuit, ce n'est plus les chansons pour faire, c'est Jésus qu'on chante maintenant. Les rites de louange aujourd'hui là sont pareils aux rites des païens. Et c'est ce qu'on danse dans les boîtes de nuit. Quand on regarde, on ne reconnaît plus la musique chrétienne. On ne reconnaît plus le gospel, la musique qui évangélise, qui amène les gens à se connecter à Christ et qui crée la joie dans le cœur des gens selon l'Esprit de Dieu. Et non pas qu'il leur donne envie de boire, envie de coucher, envie d'aller danser. Alléluia. Tu es avec Christ et tu es méchant. Tu dis d'avoir accepté, mais tu trompes les gens. Tu as une double vie. Une dans la sainteté, une dans le péché. Alors Dieu ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es. Jésus ne sait plus qui tu es. Il ne te connaît pas. Il regarde, il ne sait pas qui tu es en réalité. Il ne te connaît pas. 2 Timothée 3:1. Sache que dans les derniers jours, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, avec les gens qui aiment toujours se battre, qui font cruels, ennemis des gens de bien, très emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc ça dit, quand tu le vois, tu as dit, ceux-là ils sont chrétiens, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces gens-là. Alléluia. Amen. Éloigne-toi de ces gens-là. Regardez ce que le Seigneur dit à la fin des temps. Matthieu 7, 21. Quand les gens seront venus devant lui, il va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Alors je les dirai ouvertement, ça dit, il va les dire sincèrement, je ne vous ai jamais connu. Ils ont fait des miracles, ils ont prophétisé, ils ont prêché, ils ont servi Dieu, ils ont fait beaucoup de choses. Jésus va dire sincèrement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, et il complète. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, vous avez tout dit que vous êtes de moi, mais vous vivez dans le péché. Vous demeurez dans le péché. Vous ne cherchez même pas à vous purifier, vous ne cherchez même pas à vous sanctifier. Vous faites plusieurs choses pour moi, mais derrière votre vie n'est pas conforme à ma parole. Alors je ne sais pas qui vous êtes. Alléluia. Je ne sais pas qui vous êtes. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Alléluia. Amen. Amen. Ta manière de vivre fait que le bon berger va te connaître ou ne va pas te connaître. Si tu marches dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité, si tu as un seul visage devant les hommes et devant Dieu, alors Dieu te reconnaîtra. Le bon berger saura que tu es une brebis. C'est bien d'avoir entendu l'appel. Pourquoi accepter le Seigneur? Moi, ma conversion n'a pas été extraordinaire. Mais des fois, quand tu écoutes les témoignages de conversion de certaines personnes, tu dis waouh, moi je ne me suis même pas converti bien. Mais ces personnes ont des grandes conversions, ont eu des grandes relations boum avec le Seigneur dès le départ.
Mais après, Dieu ne les connaît plus. Parce que leur vie n'est plus conforme à la parole de Dieu. Avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Avec Dieu, plus ou moins, fait moins. Avec Dieu, un fruit pourri va pourrir tous les autres fruits. C'est-à-dire, il n'y a pas le choix de dire, je peux combiner Dieu et Satan. Il n'y a pas le choix. Si tu n'es pas pour Dieu, alors Dieu ne veut rien de toi. Et il ne te connaît pas. Alors tu ne peux pas être une brebis. Les gens veulent la bénédiction. Ils veulent que le bonheur et la grâce de l'Éternel les accompagnent. Mais la condition, c'est de rester une brebis. Alléluia. C'est de rester une brebis de l'Éternel tous les jours de ta vie. De veiller à rester une brebis. Tu as entendu la voix du Seigneur qui est venue à lui. Mais tu es beaucoup. Je ne parle pas de toi. Mais certains sont restés des boucs. Je devais envoyer des photos, mais je n'ai pas de boucs, j'ai oublié. Quand tu regardes le visage des boucs, il ressemble à des démons. Et pendant que je suis en train d'écrire, Dieu me dit, mais est-ce que tu sais pourquoi Jésus est symbolisé par l'agneau? Parce que c'est l'image que les brebis doivent avoir. C'est pour ça que c'est la lignée. Agneau, brebis, c'est la même chose. Mais vous savez, quel est le nom de Satan? Un de ses noms, Baphomet. Vous savez, Baphomet, c'est la tête de quoi? De bouc. Je vais vous montrer l'image de Baphomet demain. Baphomet, il a la tête de bouc, avec des cornes et des trucs, c'est un bouc. Donc ça veut dire que les boucs appartiennent à Baphomet. Les boucs appartiennent au diable. C'est des gens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui ne vivent pas pour Dieu. Qui ne vivent pas la parole de Dieu. À la fin de temps, Dieu va les séparer de ses brebis. Et il va les emmener en enfer. Et déjà sur cette terre-là, le bonheur et la grâce de l'Éternel ne peuvent pas les accompagner. Leur vie est exposée. Pendant qu'ils vont dire Père sûreté, une ruse soudaine va tomber sur eux. Alléluia. On a tout intérêt à être une brebis du Seigneur. Si tu fais les œuvres qui ne sont pas dignes de repentance, alors le Seigneur ne te connaît pas. Il ne sait pas qui tu es. La repentance, c'est le désir profond d'être loin du péché. C'est l'envie profonde, la décision, la résolution de dire Seigneur, c'est vrai que je peux par le péché me faire du bien ou profiter de certaines choses. Mais à cause de ton nom, je renonce. À cause de l'excellence de ton évangile, je renonce, je me battrai pour ne pas rester dedans. C'est pas parce que moi, le pasteur, je ne sais pas, que Dieu ne sait pas. Celui qui doit te reconnaître et valider ton authenticité d'enfant de Dieu, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur, le bon berger. Moi, je peux dire que tu es un chrétien faible, mais qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce qu'il dit qui est plus important. Et celui qui juge voit tout. Il sait qui tu es, il sait ce que tu fais. Tu peux te cacher de moi, tu peux faire des choses dans le secret, c'est bien. Mais à la fin de temps, moi je serai sauvé, et toi, tu vas rester. Et c'est là que tu vas comprendre l'importance d'être vrai. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Jacques 2:20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien si tes œuvres ne montrent pas que tu es chrétien. Au verset dit, comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Si tu dis que tu es chrétien et que tu ne fais pas les œuvres dignes d'un enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien pour Dieu. Chrétien, c'est des petits Christ, des personnes qui ressemblent à Jésus. Alléluia. Le bonheur et la grâce est le partage de ceux qui obéissent au Seigneur, qui mettent en pratique sa parole. Et tous les jours de leur vie, la faveur, la protection divine, la bonté de Dieu va les accompagner. Alléluia. Proverbe 13, 21 dit, le malheur poursuit ceux qui pêchent. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le bonheur récompense les justes. C'est pas moi qui ai dit. Le malheur poursuit ceux qui pêchent. Mais le bonheur récompense les justes. On prie pour toi tous les jours. Mais ta vie ne bouge pas parce que tu ne vis pas bien.
Le Seigneur révèle qu'il va te lever. Mais ton élévation n'arrive pas parce que tu caches ta mauvaise vie. Alléluia. Dieu ne bénit pas le pécheur. Alléluia. Il peut y avoir des grâces de temps en temps, mais il ne peut pas avoir la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui les fait sur d'aucun chacun. Il ne peut pas profiter de cela. Il ne peut pas l'avoir. Alléluia. Ça, c'est que le partage du juste. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur est la récompense des justes. Donc, pour être une vraie bénie, Seigneur, il faut déjà entendre sa voix en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Mais en deux, il faut vivre selon sa parole afin qu'il te connaisse. Afin qu'il te connaisse. Il dit, mes brebis me connaissent, mais quand tu connais, on a vu la parabole des talents. Le gars dit, comme je te connaissais, j'ai mis le talent dans le sol et ainsi de suite, je l'ai gardé. Mais il a dit, mais si tu me connaissais vraiment, tu allais fructifier le talent. Il y a d'autres qui pensent qu'ils connaissent le Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Si tu connais vraiment Jésus, tu vas te sanctifier. Si tu connais vraiment Jésus, tu vas t'éloigner du péché. Il dit, elles me connaissent et je les connais. Il n'y a pas une autre version de Jésus qui accepte la vie que tu mènes. Ça n'existe pas. Amen. Il n'y a pas une autre version de Jésus qui tolère certaines choses dans ta vie. Jésus est saint et le péché, il en a horreur. Et si tu demeures dedans, il ne te connaîtra plus. Alléluia. Et ça, c'est une réalité de la parole de Dieu. L'avantage, c'est que nous avons la grâce d'être sauvés. Mais nous avons la grâce de dépendre du ciel. Et quand nous dépendons du royaume de Dieu, alors le bonheur et la grâce de l'Éternel est notre partage tous les jours de notre vie, au nom de Jésus. Si tu as vraiment entendu le Seigneur, je t'assure, tu ne feras pas de va-et-vient dans sa maison. Si tu as vraiment entendu le Seigneur, je t'assure, tu ne vas pas rester dans un péché sans remords, sans sentiment de repentance. Jamais. Jamais. Même quand tu parles mal à quelqu'un, tu te sens mal quand tu as entendu Jésus. Même quand tu regardes une mauvaise image, tu ne te sens pas bien après quand tu as entendu Jésus. Mais c'est parce que tu n'as pas entendu sa voix que tu vas dans le péché jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Demain, je vais parler de comment le suivre. Comment le suivre, c'est une révélation tellement élevée. Alléluia. Tellement élevée. D'autres vont penser que c'est de faire ce qu'il fait. Non, ça n'a rien à voir. Tellement élevé. Demain, soyez là pour qu'on entende comment le suivre. Notre but, c'est que cette assemblée soit prospère. Et que nous prospérons tous ensemble. Alléluia. Et que le bonheur, la grâce et l'éternel soient notre partage. Alléluia. Cette œuvre a besoin de prospérer. Pour que ce message qui est en train de vous bénir soit le partage de plusieurs. Ce que je vous prêche aujourd'hui, c'est un message pour les foules. Ce n'est pas un message pour un petit groupe. C'est un message pour les foules. Je suis convaincu que si ce message est libéré dans les foules, il y aura beaucoup de délivrance, il y aura beaucoup de restauration. Alléluia. C'est pour ça que nous devons prospérer. Nous devons prospérer pour que cette œuvre prospère et pour que cette œuvre aille loin dans cette nation, au-delà de cette nation. Et nous devons prendre ça en sujet de prière. Alléluia. Dieu va ordonner que tu prospères à tout égard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.